Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, comme vous le savez, en tant que supporter nantais, le derby approche face au Stade Rennais. Donc, il se déroulera au Roazhon Park samedi après-midi. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce derby historique en France. Let's go! Il s'agit en effet de l'un des principaux derbys français, bien que Nantes ne soit plus en Bretagne aujourd'hui. Ces matchs sont appelés soit derby breton, derby de la Bretagne, ou plus généralement derby de l'Ouest. Donc, ce derby porte le nom de derby de l'Ouest en France en tout cas. Après je sais pas trop dans les autres pays comment est-ce qu'il se nomme, même si c'est pas très connu non plus européennement. Donc cette différence s'explique par l'éternelle question du rattachement ou non de la ville de Nantes à la Bretagne. C'est cette même question qui est à l'origine de cette rivalité entre les deux villes, la ville de Rennes étant la capitale actuelle de la Bretagne alors que Nantes en est la capitale en quelque sorte historique car elle fait plus partie de la région bretonne depuis les années 1950. Au niveau du palmarès, le FC Nantes a systématiquement dominé le Stade Rennais dans la hiérarchie du football français, de la fin des années 1960 au début des années 2000, se mêlant régulièrement à la lutte pour le titre, tandis que les Rennais, eux, en quelque sorte, ils faisaient un peu l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, donc cette période, elle s'est traduite logiquement avec 8 titres de champion de France, gagnés par Nantes en 1965 et 2001, contre aucun côté Rennais. À la suite du dernier titre acquis en 2001, cependant, le FC Nantes a en quelque sorte subi un déclin, puisque le FC Nantes, comme vous le savez, a effectué plusieurs saisons en Ligue 2 de 2005 à 2013, contrairement au Stade Rennais qui lui s'enfonce dans la première partie du tableau et joue les premières places en Ligue 1 sans pour autant être candidat au titre. Donc depuis le dernier titre de Nantes en 2001, c'est vrai que les rôles sont un peu échangés. Le Stade Rennais s'enfonçait réellement dans la première partie de tableau, tandis que Nantes, eux, ils ont cherché à retrouver l'élite, ce qu'ils ont finalement réussi à faire, comme vous le savez, en 2013. Donc lors des 10 dernières confrontations, les Rennais comptabilisent 4 victoires contre une seule côté nantais, mais également 5 matchs nuls. Des statistiques qui reflètent très clairement de meilleures performances rennaises lors de ces 9 dernières années. Pourtant, Nantais et Rennais arpentent des trajectoires bien différentes en ce début de saison, puisque les Canaries sont 5e et impressionnent en ce début de saison de par leur défense compacte, tandis que les Rennais sont 11e avec 15 points, mais de très mauvaises performances lors de ces dernières semaines, ce qui a précipité la démission de René Ruello, entraînant avec lui le départ de Christian Gourcuff, désormais ex-entraîneur du Stade Rennais. Donc ils ont été remplacés respectivement par Olivier Létang, qui devient donc le nouveau président du Stade Rennais, et Sabri Lamouchi, dont la première sur le banc du Stade Rennais s'est conclue par une nouvelle défaite sur la pelouse de Strasbourg, 2-1. Donc c'est vrai que là on voit en ce début de saison que les Nantais sont plutôt bien, avec une bonne défense, même si ils restent sur une défaite 4-1. Malgré tout, ils avaient quand même réalisé une bonne performance, donc c'était face au Paris Saint-Germain. Moi, mon pronostic pour ce match, c'est un 2-1 pour Nantes. Je vois bien un petit 2-1. Moi personnellement, ça me ferait très plaisir en tant que supporter nantais, évidemment. On sera encore plus les Rennais dans la crise en quelque sorte. Donc voilà. Je vois bien un 2-1 côté nantais, en espérant aussi des buts de Salah, pourquoi pas des buts de Thomasson. Voilà, ces joueurs-ci qui sont extrêmement bons en début de saison et qui peuvent vraiment nous faire du bien lors de ce derby. Donc voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot, ça me fera extrêmement plaisir. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement. C'était Razorfoot. Ciao ciao.